8h49 sur Studio Qualité. On va reparler une nouvelle fois, comme on l'a fait la semaine dernière, des élections municipales qui se sont donc déroulées la semaine dernière en Israël. Et cette fois-ci, nous allons prendre la direction de la ville de Beth Shemesh, donc tout près de Jérusalem, pour parler de ces élections avec, dans cette ville, on va dire, à part pratiquement une révolution, puisque cette ville a vu une nouveau maire, plus exactement, une femme, Aliza Blor. Et c'est quelque chose dont on a entendu beaucoup parler en Israël, et on va évoquer ce sujet avec une habitante de Beth Shemesh et aussi militante du Likoud. Il s'agit de Sarah Tahar. Sarah, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kelita. Alors, nouvelle maire à Beth Shemesh, Aliza Blor. On va parler de cette femme, de sa personnalité, de ce que les habitants aussi de Beth Shemesh attendent de cette nouvelle maire. Mais d'abord, parlez-nous un peu de la campagne qui a eu lieu avant cette élection. Il faut dire que ça a été une campagne un peu violente, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il faut savoir que Beth Shemesh, c'est une ville qui a été dirigée par un maire de chasse pendant 10 ans. Et c'est vrai que tout au long de ces années, on a vu que, au-delà de la personne très sympathique qu'il était, il y avait un problème donc dans sa direction. Ça veut dire que son administration n'a pas vraiment fait des choses très concrètes à Beth Shemesh. Oui. Et ça a commencé à bouleverser un petit peu trop les gens. Faut comprendre que Beth Shemesh, en fait, est une ville qui est à double identité. Ça veut dire que l'ancien Beth Shemesh qui a été créé donc avec la création de l'État d'Israël, c'est un Beth Shemesh plutôt ouvert, traditionnaliste, oui. Avec des gens donc qui travaillent, qui vont à l'armée, qui sont complètement intégrés en tant qu'Israéliens. Et puis il y a une vingtaine d'années, on a commencé à développer donc ce qu'on appelle Ramat Beth Shemesh. Oui. Les hauteurs de Beth Shemesh, et curieusement, tout cet immense quartier a été attribué presque exclusivement à des populations qui sont orthodoxes. Et ce qui s'est réveillé en fait au travers de tout ça, c'est donc cette double identité. Et effectivement, tous les problèmes qui sont adhérents à cette question-là, de savoir quel genre de société on veut en Israël, quel genre de vie on veut en Israël. Au niveau des chiffres, on sait à peu près combien chaque population représente? Au niveau des chiffres, on parle de 70% donc de population dite orthodoxe. Maintenant, il faut bien comprendre. C'est une grande majorité quand même. Voilà, c'est une grande majorité. Il faut comprendre aussi que quand on parle de société orthodoxe, on parle de gens qui sont très, très, très différents les uns des autres. C'est-à-dire que au-delà des différences de base qu'on connaît, ça veut dire entre les Litaïm, les Lituaniens et les Chassidim, les Séfarades ou les Ashkénazes, il y a des gens, effectivement, et c'est ça qu'on a vu au travers de la campagne, il y a énormément d'orthodoxes aujourd'hui qui veulent vivre en Israël et qui veulent participer à la vie israélienne, qui veulent complètement être intégrés de la même façon que n'importe quel autre citoyen, oui. Et voir leur identité religieuse à la rigueur comme un plus, comme quelque chose de merveilleux, mais qui va jamais entraver le fait qu'il faut payer ses impôts ou il faut aller travailler. Voilà, c'est ça qui est ressorti en fait dans cette campagne. Alors cette campagne, on a vu des échanges assez vigoureux, on va dire, assez violents même entre les deux candidats, entre en tout cas les deux partis, parti Chasse d'un côté et parti religieux d'un côté, et le parti du Likoud et Aliza Blor. Alors comment ça s'est traduit dans les faits, dans la rue? Alors je tiens à dire que c'est justement là où il s'est passé quelque chose d'absolument particulier. Ça veut dire que ce soit de Madame la maire, donc de Aliza Blor, ou par exemple de partis comme le Likoud ou le Bayit HaYehudi, le mot d'ordre a toujours été « on ne se bat pas avec les extrémistes, on ne descend pas à ce niveau de bassesse et on ne parle pas de ce problème d'identité ». Ça veut dire ici, on est là pour construire une ville qui va être plurielle. Beth Shemesh, c'est une ville qui est très stratégique. Ça veut dire géographiquement, on est quand même une ville qui est très bien placée entre Jérusalem et Tel Aviv.
C'est une des villes rares qui est autant développée à l'intérieur d'Israël même. Ça veut dire on n'est pas dans le Gush Etzion ou dans des endroits qui sont plus amenés à être en contact, par exemple, avec le terrorisme. Ouais. Il y a énormément de côtés positifs dans la ville de Beth Shemesh. Et c'est vrai que le mot, c'était exactement ça. On ne descend pas à ce niveau de bassesse au niveau donc de l'élection. Par contre, de l'autre côté, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire que eux sont complètement rentrés dans le mur et ils ont dit, ben voilà, on va reparler encore des vieilles histoires, on va ressortir les vieux fantômes des armoires en disant, voilà, cette femme, elle veut envoyer nos enfants à l'armée, elle veut arrêter l'éducation religieuse dans la ville. Alors, ils ont commencé en fait à sortir des tonnes de mensonges. Alors qu'Alisa Blore, rien n'était fondé. Alors qu'Alisa Blore est elle-même une femme d'athée, religieuse. Elle-même est une femme religieuse et elle en fait elle a fait un travail de fourmi et ça c'est vraiment je crois la leçon qu'elle nous a donnée à tous, c'est qu'elle a dit non, ce sont nos citoyens, on est à égalité tous avec ces gens-là et en fait elle a été les rencontrer. Les rencontrer vraiment sur le terrain. Ça veut dire, elle est allée dans les maisons, elle a tapé aux portes chez les gens et elle s'est présentée en disant voilà, maintenant écoutez-moi, écoutez ce que j'ai à vous dire. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie de la population orthodoxe qui a voté pour Alisa Blore ? Il y a une très grande partie qui a voté également pour elle. Et je crois que si vous voulez, dans cette élection, au-delà de la symbolique de Beth Shemesh, je pense que c'est un enseignement sur la tournure en fait que prend le monde orthodoxe en Israël. Ça veut dire que le monde orthodoxe en Israël, il a énormément de visages, mais on n'est plus maintenant dans obligatoirement cette façon de dire ce que les rabbinim, les grands rabbinim d'Israël vont décider, on va le faire. Aujourd'hui, ça ne tient plus comme ça. Ça veut dire que les gens en fait développent une espèce de réflexion. Et ils se disent, attendez, on peut peut-être faire les deux. On peut continuer nos traditions avec toutes les chumrot qu'on a, et à côté de ça, s'intégrer complètement à Israël et participer à Israël. Et je crois que Beth Shemesh, ça a été ça, en fait, la grande révolution dont on parle au niveau national et même international. J'ai reçu ce matin un article du New York Times qui parlait donc de Alisa. Je crois que voilà, ça a envoyé un vent. Il faut dire que d'une part, ce n'est pas une candidate des partis orthodoxes, et d'autre part, que c'est une candidate féminin. Donc c'est aussi très important dans le monde orthodoxe. Je voudrais vous poser une question concernant la campagne électorale vue, en tout cas, ou vécue par les francophones en Beth Shemesh, puisqu'on sait qu'il y a quand même une certaine communauté francophone qui habite. Est-ce qu'ils ont été impliqués dans cette campagne ? Alors, il faut savoir que dès qu'on est officiellement rentré en campagne, il y a eu des groupes, comme par exemple le Likoud, dont je fais partie, qui a fait appel à nous en disant, écoutez, voilà, on a entendu parler qu'il y a peut-être un électorat français. On sait que les Français sont en général des gens de droite. D'accord, je vous rappelle qu'en France, on est quand même très sioniste, très engagé pour le Grand Israël. On soutient plus ou moins quand même Bibi Netanyahou. Donc, je veux dire, le Likoud a une espèce d'aura dans la communauté française. Et donc, on nous a demandé d'essayer de faire des contacts avec des communautés, que ce soit sur Beth Shemesh ou sur Ramat Beth Shemesh. De la même façon avec Alisa. C'est-à-dire qu'Alisa Blore nous a demandé de traduire son programme en français pour que justement les gens qui sont encore un peu hésitants avec l'hébreu puissent comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle cherche et comprendre surtout que de la même façon qu'elle ne va pas laisser tomber les orthodoxes, elle ne veut pas laisser tomber les communautés. C'est-à-dire qu'elle est intéressée par la communauté éthiopienne, par la particularité des Russes, par la particularité aussi des Français. Et ça, c'était quelque chose qui était très important. Comme vous le savez, en Israël, il y a quand même quelque chose qui bouge au niveau des francophones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu dans beaucoup de villes. On veut aujourd'hui se faire reconnaître, on veut s'intégrer, mais à côté de ça, on reste quand même avec cette identité, cette particularité qui est à nous. Et c'est quelque chose qui est intéressant et les politiques eux-mêmes sont intéressés par ça. C'est pour ça que c'est très important aujourd'hui
qu'on batte le fer tant qu'il est chaud et que les Français, même à Beth Shemesh et à Ramat Beth Shemesh, essayent de comprendre que voilà, il y a une organisation qui est en train de se faire ici dans la ville et qu'on va faire en sorte à être connus et reconnus en tant que communauté. Alors justement, et c'est ma dernière question et on va essayer de répondre rapidement, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle maire de Aliza Blor? Alors d'abord évidemment qu'en tant que citoyen, on attend à ce qu'il y ait des choses, qui changent presque immédiatement ici. Elle a vraiment beaucoup de travail. On lui souhaite vraiment la hatzlacha et la réussite parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont brûlants et elle va devoir s'occuper de plein de choses en même temps. Ce qu'on espère surtout, c'est qu'elle continue à garder comme ça cet enthousiasme, parce que c'est un enthousiasme qu'elle nous a tellement communiqué. On a tellement envie aujourd'hui de faire quelque chose, d'être des Israéliens qui sont impliqués dans leur ville, impliqués dans leur pays. Et au niveau des Français, oui, effectivement, on attend d'elle qu'elle trouve le moyen de nous donner une représentation effective à la mairie. Je parle pas dans le conseil municipal, parce que ça c'est pas possible, mais quelqu'un qui parle français à la mairie et qui va être là pour les gens. On a déjà des gens qui s'occupent de la Klita par le Misrad Klita, donc aussi à Beth Shemesh. Mais là, il y aurait besoin d'un représentant supplémentaire, de quelqu'un qui pourra écouter les gens, les aider. Il faut pas croire que les problèmes des Français s'arrêtent après 10 ans d'Alia. Il y a des gens qui sont 20 ans en Israël et qui parlent toujours pas hébreu. Il y a plein de lois qu'on ne connaît pas. On est bien placé pour le savoir. Voilà, donc il y a énormément de challenges. Et ce qu'on veut dire à Aliza, c'est que nous, on a la pêche. Elle nous a complètement transmis cette force qu'elle a. Et qu'on veut faire équipe avec elle et que Bezrat Hashem, qu'on ait toute la réussite. Eh bien, on suivra en tout cas cette élection et de quelle manière Aliza Blor va prendre place et va diriger cette ville de Beth Shemesh, parce que c'est un exemple, comme vous l'avez dit, fort intéressant, non seulement par rapport au monde orthodoxe, mais aussi par rapport au monde municipal avec une maire. C'est quelque chose de rare encore en Israël, donc c'est quelque chose qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Merci en tout cas, Céline, de nous avoir parlé, Céline Sarah, comme vous voulez, de nous avoir parlé de ces élections à Beth Shemesh. À bientôt. Merci à vous. Shavua Tov. Merci, Shavua Tov.